La religion, c'est aussi les prêtres ouvriers, c'est aussi tous ceux qui sont sur le terrain dans les pays du tiers-monde et qui travaillent sur le terrain. C'est pas seulement des anti-hédonistes, c'est aussi tout un travail. Les prêtres ouvriers. Ah bah écoutez, j'en connais quelques-uns, j'ai quelques copains prêtres ouvriers. Ouais. Bonjour Michel Pouette, prêtre ouvrier à Flers. On a des conversations, lui et moi, sur les questions d'hédonisme et de la religion. Et j'aime beaucoup Michel, qui était syndicaliste, qui était chauffeur de car, avec lequel j'ai eu beaucoup de discussions sur ces sujets-là. Non, il n'est pas hédoniste non plus. Et puis il le sait bien, les prêtres ouvriers, c'est une tolérance dans l'Église. C'est quand même pas l'Église. La théologie de la libération, c'est plutôt bien. L'amener, c'est plutôt bien. Mais la félicité de l'amener, il a beaucoup souffert de l'Église. Je suis pas chrétien, mais si j'étais chrétien, je ferais une contre-histoire de la philosophie chrétienne pour montrer que tout ce qui s'est fait de grand dans le christianisme s'est fait contre le Vatican. J'ai fait à l'Université populaire un cours la deuxième année que j'ai consacré aux gnostiques, que j'ai consacré aux frères et sœurs du libre esprit, à Lorenzo Valla, à Erasme, à Montaigne. Ils sont tous chrétiens. J'ai fait la troisième année un cours que j'ai consacré aux libertins baroques du XVIIe, de Charon je termine avec Spinoza, mais enfin Spinoza n'est pas, on dira avec Saint-Évremont, en passant par Gassendi, ils sont tous chrétiens. Donc je suis pas anti-chrétien, contrairement à ce qu'on dit un certain nombre d'individus. J'ai simplement dit que tous ces chrétiens-là ont tous eu des problèmes avec l'Église. Tous. Leurs livres ont été mis à l'index. On les a poursuivis, on les a pourchassés, on les a inquiétés. Donc bien sûr, on va me dire le christianisme c'est ça. Moi, je ne fais pas un paquet du christianisme en disant c'est tout le christianisme tout le temps. Je dis simplement que quand je parle de l'Église, c'est l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc il y a évidemment des gens bien dans le christianisme et des gens qui ont fait des choses intéressantes et plein de prêtres ouvriers qui sont tout à fait honorables. Mais le prêtre ouvrier en tant que tel, dans la logique de l'Église catholique, c'est une tolérance. C'est vraiment une tolérance. Jean-Paul II ne les aimait pas beaucoup. Il a condamné la théologie de la libération. Lamennais, qui était un grand socialiste chrétien et qui a dit des choses en 1848 sur des extraordinaires. Moi, je trouve que Lamennais mérite d'être lu et relu et pensé et commenté. Plus jamais on ne lit ces individus, plus jamais on ne les met en avant, et l'Église catholique, apostolique et romaine n'aime pas ces penseurs-là. Elle ne les aime pas. Donc aujourd'hui, pour faire un bilan rapide, décrue du politique et crue du religieux. Oui, voilà. On est débordé par le religieux, on nage dans le religieux. Voilà. Ben oui, puis ça marche très bien. Regardez sur la totalité de la planète les discours complètement irrationnels. L'idée qu'aujourd'hui, depuis 30 ans après avoir mis le pied sur la Lune, c'est sidérant, on a fait ça. Les hommes ont été capables de faire ça. Vous avez aujourd'hui des individus qui pensent que s'ils assassinent un juif avec le Coran dans la poche, ils vont aller au paradis dans la foulée. Et moi, ça m'étonne toujours que l'espèce de degré de haute technicité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui puisse cohabiter avec une pensée magique ultra primitive. Que des gens puissent imaginer une vie après la mort, qu'on puisse ressusciter, il y a des gens qui croient à la métempsychose, à la métensomatose, des gens apparemment sérieux. Il y a des espèces de bouddhistes en France qui ont... Des bouddhistes, sans dire des espèces, des bouddhistes. Non, mais des espèces, parce que quand même, il y a un monastère bouddhiste pas loin de chez moi en Normandie. Je vous assure que les monastères bouddhistes dans le bocage, c'est quand même un peu singulier, quoi. C'est quand même un peu particulier. Donc ça fait un peu rire. Le karma de la vache normande et sous les pommiers, c'est un peu atypique. J'ai du mal à croire que cette religion puisse fonctionner, parce qu'une religion c'est quand même aussi un produit de société, un produit d'époque, le produit d'une géographie, d'un espace, d'un lieu. Donc il y a, je dis sans mépris, quand je dis des espèces, c'est d'une façon singulière, on dira plutôt, si vous voulez, d'une façon singulière d'être bouddhiste, qui m'étonne, qui me sidère encore. Vous mourrez, votre âme s'en va, elle repart en fonction de votre existence, vous allez vous réincarner dans une vache, dans un chat, dans un philosophe hédoniste, dans un producteur à France Culture. Est-ce que l'intolérance n'est pas contraire à l'hédonisme? Est-ce que l'intolérance qui peut habiter un philosophe hédoniste n'est pas une contradiction? Écoutez, si j'étais tolérant, je serais bien le seul. Personne ne tolère personne. Je vois pas pourquoi. Même ceux qui font l'éloge de la tolérance, qui sont d'une intolérance, vous le savez, vous connaissez ce petit monde, c'est une intolérance caractérisée. Moi, j'ai le mérite de dire ce qui m'insupporte, ce qui me met en colère, ce que je ne tolère pas, ce que je ne supporte pas, ce que tout le monde fait à peu près de manière policée. Pourquoi vous ne faites pas votre chemin sans juger? Parce que vous avez assez de je sais pas, de voies tracées, assez de livres écrits pour faire votre chemin sans juger. Vous passez outre. C'est ce que je fais, non?
Attendez, quand je fais une université populaire, quand je donne un cours depuis 3 ans, quand j'écris une trentaine de livres en faisant l'éloge de propositions éthiques, politiques, bioéthiques, esthétiques, historiographiques, etc. Je ne fais pas de livre contre. J'ai jamais consacré un seul livre à démonter quelqu'un en disant j'attaque, je fais un livre contre. J'ai jamais fait ça, moi. J'ai même fait un livre pour. J'ai même fait un éloge de Bourdieu. J'ai même, je suis un des rares, je pense, à dire du bien d'un certain nombre de philosophes vivants. C'est vérifiable, ou d'artistes, ou de gens d'aujourd'hui, je sais pas, de ceux qui font des panégyriques de musiciens du XVIIIe siècle. C'est facile de faire l'éloge de Mozart, de célébrer Fragonard, et de ne pas s'engager pour des artistes vivants, pour des musiciens contemporains, donc je fais ça. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai mes énervements, mais j'ai mes passions aussi. Je dis ce que j'aime, je dis ce que j'aime moins, je dis ce qui me fait vivre, et je dis ce qui me donne des boutons. Je tolère des choses et puis je n'en tolère pas d'autres. Il y a des choses intolérables. Je vois pas pourquoi il faudrait pratiquer cette religion de la tolérance. On exploite les gens dans les usines, on exploite un tas de gamins dans les banlieues, on exploite un tas de femmes, on exploite un tas d'individus qu'on soumet à des cadences, à des régimes absolument impossibles. Le libéralisme fait la loi partout. Il y a des politiciens qui se servent de l'espoir des gens pour pouvoir parvenir à leur poste et pour pouvoir mieux les décevoir ensuite. Je tolère pas ça. Qu'est-ce que vous leur donnez comme espoir? À qui? À ces gens-là, ces femmes battues, ces enfants des banlieues. Justement, l'hédonisme, pour aller vite l'hédonisme. Oui, c'est-à-dire que l'hédonisme, dans sa version politique, c'est de la critique du libéralisme. C'est de dire que ils ont raison de foutre le feu à des voitures et de dire leur colère, même s'ils se trompent d'ennemis. Il ferait mieux de brûler les banques ou des vrais objectifs politiques plutôt que de brûler la voiture de leurs voisins. Mais je dis effectivement, ils sont tellement dépolitisés qu'ils n'ont pas de solution, qu'ils ne proposent pas de solution. Mais le libéralisme fabrique cette situation depuis 30 ans. Depuis que le socialisme s'y est converti aussi. Donc on doit pouvoir dire qu'on tolère pas ça. Moi je tolère pas ça. Non, effectivement, je dis mes intolérances. Il y a trop de choses intolérables pour qu'on puisse se permettre le luxe d'être tolérant. Il y a de l'extrême droite, il y a des affaires, il y a des gens qui sont des traîtres et des renégats, il y a des opportunistes, il y en a dans la philosophie, il y en a ailleurs. Je vois pas pourquoi il faudrait ne pas pratiquer la colère et l'indignation. Elle est nécessaire, la colère, elle est saine, l'indignation.